L'année scolaire 2016-2017, placée sous le signe de la lecture et de l'écriture, a bel et bien débuté ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Occasion donnée au ministre de tutelle d'inviter les parents à envoyer les enfants à l'école. Maker Mwangou l'a dit au cours d'une double cérémonie, lancement officiel de la rentrée scolaire et la remise des écoles primaires 1, 2, 3, 4, 5 Maluku réhabilités dans le cadre du projet PRIS. Anastasie Dombou et Jean-Pierre Thibault. 18 millions d'élèves à l'âge de scolarité sur l'ensemble du pays étaient attendus pour cette rentrée scolaire 2016-2017 après 2 mois de vacances. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté qui prône la pratique de la lecture et l'écriture invite les parents à envoyer les enfants à l'école avec plus d'implication et d'engagement dans l'encadrement des enfants à domicile. Il y a beaucoup de réformes qui sont lancées sur ce volet de l'amélioration de la qualité, la formation des enseignants, la réforme curriculaire. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Maker Mwangou Famba, accompagné de la ministre provinciale de l'EPSP et les partenaires techniques et financiers, a par la suite procédé à l'ouverture officielle de la rentrée scolaire 2016-2017, cérémonie qui a coïncidé avec la remise de l'EP 1, 2, 3, 4 et 5 Maluku, construite dans le cadre du programme de 1000 écoles. La stigmatisation politique des apprenants congolais, dont l'avenir et l'émergence de la RDC en dépendent, a renchéri le ministre de l'EPC. Pour sa part, la ministre provinciale de l'Éducation, Thérèse Olenga, a invité les responsables des écoles au respect des 10 commandements scolaires édictés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par la visite des salles des classes nouvellement construites. Kinshasa, la rentrée scolaire était effective. Nos reporters ont fait la ronde des écoles de la capitale. Ils nous livrent ce qu'a été la rentrée des classes condensées de Raymond Marie-Lilo. Le train de la rentrée scolaire 2016-2017 est en marche depuis ce lundi 5 septembre 2016. Fini donc les vacances. Sur toute l'étendue de la nation, particulièrement dans la ville-province Kinshasa, par exemple au collège Frère Alingwa. Les enseignants ainsi que les élèves ont répondu présents à l'invitation leur lancée par le gouvernement. Pendant le rassemblement, le recteur de ce collège, Frère Modeste Ngoumanzi Taloko, a convié les élèves au travail. Et ce, dans le souci de se conformer au mot d'ordre du ministère qui veut que cette année soit celle de la lecture et de l'écriture. L'école catholique est ouverte à tous, sans distinction de religion, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie. Puis s'en est suivi d'autres orientations du père fondateur des écoles lassaliennes, Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron des éducateurs célestes. Au collège cartésien et au lycée Carnot dans la commune de l'UBT, les élèves ont pris d'assaut leur salle de classe. Maternelle, primaire et secondaire ont dispensé les enseignements comme il se doit. Le promoteur de ces deux écoles a respecté les instructions du ministère. À ce sujet, Steve Mikaï a donné son point de vue. Il n'est pas de meilleurs investissements que l'éducation des enfants. La tradition est respectée. Chaque année, le cours démarre le premier jour. Et là, je félicite tous les parents qui ont envoyé leurs enfants malgré la peur qui a été créée dans la ville. Parce que vous savez, on ne doit pas créer une république de semi-lettrés ou de voyous. Nous devons laisser les écoliers en dehors de la politique. À l'école Révérend Kim, site de Djili, même ambiance. Les enseignants ont commencé à dispenser les cours par leurs plans respectifs. Après avoir fait le tour des salles de classe, le préfet Éric Boko a insisté sur l'effectivité de la rentrée scolaire. L'école est bel et bien ouverte, c'est la rentrée. Et nous ne faisons que réitérer cet appel aux parents d'envoyer les enfants pour leur scolarisation. C'est très important. La vie de chaque enfant et son avenir dépendent de ses études. Car les études ennoblissent l'enfant et lui permettent de grimper les hautes sphères de la société.